Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astro Nature 49. Et donc je souhaite la bienvenue à Pascal et à Mathieu, nos astronomes amateurs dans le 49. Et pour cette émission, qui est dans le contexte des éphémérides du ciel du mois de janvier 2021, eh bien nous allons vous commenter l'une des dernières actualités dans le domaine de l'astronomie. Et nous allons parler ce mois-ci d'une sonde d'origine japonaise, Hayabusa 2. Donc, Pascal, je te laisse en dire un peu plus. En 1947, lors d'un survol topographique, on a découvert en Australie un cratère mesurant 875 mètres de diamètre, probablement causé par la chute d'une météorite d'environ estimée à 50 000 tonnes. Eh bien, 875 mètres, c'est exactement la taille de cet astéroïde qui se balade sur une orbite héliocentrique entre Mars et Mercure et qui va même couper l'orbite des deux autres planètes, à savoir Vénus et la Terre. Eh bien, c'est dans cette configuration-là que les Japonais se sont dit Sanpuru Otorimasu, ce qui se traduit par « allons prélever quelques échantillons ». D'autant qu'il s'agit d'un astéroïde de type C, c'est-à-dire carboné, et donc susceptible de contenir quelques matériaux organiques et nous donner peut-être des renseignements sur la genèse de notre système solaire. Cet astéroïde a un nom, Ryugu. Et vous savez peut-être que dans la mythologie japonaise, ce nom fait référence à un palais sous la mer appartenant au dieu dragon de l'océan. La légende raconte qu'un certain pêcheur sauva une tortue en péril, qui n'était autre que la fille de ce dieu dragon. Pour le récompenser, eh bien, le pêcheur fut invité au palais avec la fille transformée en jolie princesse. Après un long moment, le pêcheur s'ennuya et voulut rentrer chez lui, retrouver sa famille. La jolie princesse accepta de le laisser partir et même lui offrit un coffret incrusté de pierres précieuses en lui précisant de ne pas l'ouvrir. Le pêcheur rentra chez lui, mais ne reconnaissait plus personne. Sa famille et ses amis avaient tous disparu. 300 années s'étaient écoulées. Le pêcheur, déprimé, retourna sur la plage et, se souvenant du coffret, l'ouvrit. Une fumée blanche s'échappa et le pêcheur se mit tout à coup à vieillir et à se transformer en grue. En fait, le coffret contenait son âge réel. Alors, retournons, si vous voulez bien, maintenant à notre palais. Pour prélever des échantillons sur Ryugu, en 2014, l'agence spatiale japonaise de JAXA a envoyé à presque 340 millions de kilomètres un faucon pèlerin. Oui, c'est le nom de la mission Hayabusa 2. Oui, Hayabusa comme la moto. C'est une sonde spatiale d'un peu plus de 600 kilos, carburant inclus, mais un pur condensé de technologie constitué de caméras, de spectromètres, d'altimètres laser, bien entendu un atterrisseur, qui est d'ailleurs la mascotte franco-allemande. Bon d'accord, elle était facile celle-là. On trouve aussi 3 petits rovers, tout équipés. Et bien sûr, la fameuse capsule d'échantillons
qui d'ailleurs est protégée par un bouclier thermique parce qu'elle doit traverser l'atmosphère terrestre. Et cette capsule elle-même, d'ailleurs, est équipée de capteurs qui doivent enregistrer des données pendant les 7 minutes de descente dans l'atmosphère afin d'améliorer les futures capsules que produiront en fait les Japonais. Alors, comme vous le savez certainement, en juin 2018, la sonde arrive enfin près de l'astéroïde et se met en orbite autour d'elle après 4 années quand même de voyage, 340 millions de kilomètres quand même. En octobre 2018, quelques atterrissages pour étudier sa surface. Puis en février 2019, le premier échantillon est prélevé. Va suivre en juillet 2019 un deuxième échantillon. Et en décembre, toujours de la même année, fin de la mission, en tout cas une partie de la mission, puisqu'on sait que cette sonde est encore capable d'effectuer jusqu'en 2031 du travail, donc on va laisser la sonde travailler. Mais en attendant, le 6 décembre 2020, la sonde a largué sa fameuse capsule au-dessus de l'Australie. Bon, et depuis, c'est la course aux analyses. D'abord, effectivement, à Tokyo, bien évidemment, mais aussi aux États-Unis et dans beaucoup d'autres laboratoires, et même en France d'ailleurs, au Centre de recherche pétrographique et géochimique à Nancy. En effet, une partie des grains de poussière récoltés va être chauffée pour produire des gaz qui ensuite seront analysés. Alors, repensant à la fameuse légende japonaise de tout à l'heure, pourvu que dans ces gaz, nos scientifiques ne découvrent pas de fumée blanche. Merci Pascal pour cette merveilleuse rubrique que tu nous as présentée. Vous pouvez retrouver donc cette vidéo dans la même rubrique sous l'onglet Playlist Actu Astro en bref. Donc merci encore une fois à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, n'hésitez pas à lâcher un pouce j'aime et à commenter nos vidéos. En tout cas, on vous souhaite de bonnes observations et on vous dit donc à une prochaine fois. On vous souhaite un bon ciel à tous.